C'était pour moi évident qu'après le rapport de Olaf, c'était impossible pour M. Dalli de continuer responsable de ce portefeuille dans la commission, qui ne pourrait plus continuer à la commission, puisqu'il avait eu des contacts irréguliers avec le lobby du tabac, des contacts absolument étranges. Il a rencontré des lobbyistes du tabac dans son pays, à Malte, sans quelqu'un de la commission, des contacts secrets, des contacts qui avaient été faits par l'intermédiaire d'un propriétaire de restaurant ou de bar. Quelque chose de très très étrange. Alors, c'était pour moi évident, quand il ne m'a pas donné des explications qu'il devrait quitter la commission, je lui ai offert la possibilité de le faire de son propre gré, ce qu'il a accepté. Donc il a quitté la commission, ce qui nous a permis finalement après de reprendre la directive du tabac et de la faire adopter à temps, comme c'était d'ailleurs notre objectif depuis le début. Donc j'étais très content de pouvoir aujourd'hui mettre les faits complètement de façon claire devant le tribunal en tant que témoin, que j'ai été invité à venir ici en tant que témoin. Puisque effectivement nous avons écouté tout ce temps-là dans la presse, des campagnes d'intoxication, de démystification absolument incroyable, pour ne pas dire surréaliste. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Un commissaire qui n'avait plus de conditions de continuer à servir dans la commission, objectivement, ce n'était pas, de mon point de vue, un jugement juridique. Là, on doit toujours respecter le principe de la présomption d'innocence, mais quelqu'un qui avait eu un comportement incorrect, d'ailleurs, comme il avait lui-même reconnu que ce n'était pas prudent de sa part. Et donc, il a dû quitter la commission, et c'est ça, ce que j'ai expliqué de façon très claire devant les tribunaux. Il n'y a pas de preuve formelle, Monsieur le Président, dans le rapport de l'OLAF. On parle d'indices concordants, pas de preuves formelles. Sur le rapport de l'OLAF, vous pouvez poser les questions à OLAF. Moi, je ne contrôle pas l'OLAF. OLAF, c'est un organisme d'investigation indépendant. Moi, j'ai reçu une lettre du directeur général d'OLAF en me disant que M. Dalli, mon commissaire, avait eu des contacts absolument irréguliers, des contacts secrets à Malte avec des lobbyistes du tabac. Comment serait-il possible de conserver un commissaire dans ces conditions? Ce serait absolument insupportable d'un point de vue politique pour la commission. Donc la commission serait mise sous suspicion, surtout dans un cas comme celui, tellement sensible de la législation sur le tabac. Donc je ne prends pas position sur l'innocence ou pas de M. Dalli. Là, je continue à respecter à 100% la présomption d'innocence, mais d'un point de vue politique, c'était absolument clair qu'il n'avait plus de conditions pour lui de continuer à la commission. D'ailleurs, il l'a lui-même reconnu, c'est pourquoi il a présenté sa démission. S'il ne l'avait pas présenté, j'aurais dû activer l'article du traité qui autorise le président à demander formellement la démission d'un commissaire. Bien sûr, je l'aurais fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'il a demandé volontairement. Sinon, ce serait évident que je l'aurais fait, puisqu'il y avait plus de conditions de maintenir un commissaire sous suspicion dans un poste pareil. Il y a un article dans le traité de Lisbonne, qui n'y avait pas auparavant, qui dit qu'un commissaire doit démissionner lorsque le président le lui demande, précisément pour éviter une situation comme celle qu'on a eue dans la commission Santerre, où il y avait une commissaire qui n'a pas voulu démissionner, et à cause de ça, toute la commission est tombée. Vous auriez fait la même chose pour le commissaire d'un grand pays, par exemple? Bien sûr, mais bien sûr, ça c'est quelque chose qui est évident. Là, c'est un principe de droit, c'est pour mettre, disons, la commission respectée, pour garantir que la commission est respectée. S'il y avait un commissaire d'un grand pays, ce serait même peut-être encore plus l'objet de l'attention, de la presse, de l'opinion publique. Imaginez maintenant, un moment, c'est ce que j'ai dit au tribunal, que je n'avais rien fait. Qu'est-ce qui serait passé? Imaginez pour un moment qu'après avoir reçu les conclusions de l'investigation indépendante qui me disaient que ce monsieur Dalli avait eu des contacts irréguliers avec le lobby du tabac, j'avais prétendu que ça n'était pas grave, que tout pouvait continuer comme habitude. Bon, alors là, ce serait un scandale comptable. Vous imaginez le Parlement européen, vous connaissez le Parlement européen, vous commencez toute la presse, tous les groupes d'intérêt qui diraient, voilà, la commission Barroso, elle maintient quelqu'un qui a ce genre de contact dans un dossier pareil. Ce serait la commission qui serait tout à fait sous une crise. Donc, il n'y avait aucune décision possible d'un point de vue politique, sauf la résignation, la démission du commissaire. Et moi, j'étais heureux que lui, il ait décidé à le faire de son propre gré. Après,
il a changé, il a dit que ce n'était pas exactement ce qu'il avait fait, d'ailleurs une complication totale, il a créé une histoire de conspiration, mais enfin, ça c'est parce qu'il a une stratégie de défense.